Bien, dans la situation qui vous a été présentée précédemment, nous sommes dans l'affaire qui concerne la municipalisation ou pas d'un centre socioculturel. Alors dans cette situation, le centre socioculturel a pris contact avec la fédération pour faire part de cette difficulté et nous sommes ensemble allés rencontrer le maire afin de discuter de cette posture. Et l'argument que nous avons développé est un argument sur la thématique de la participation et de l'initiative des habitants. En fait, l'enjeu c'était que le maire, Madame le maire, considérait que c'était un dispositif privé et qui s'adressait, finalement le privé pour elle c'était finalement le capitalisme triomphant peut-être d'une certaine manière. Et nous, en face de cela, nous proposions une initiative de citoyens qui répondaient à des attentes, qu'ils trouvaient les réponses en les ayant créées eux-mêmes en auto-organisation dans le centre socioculturel. Et c'est sur cet argument que nous sommes arrivés à obtenir gain de cause du point de vue de la représentation que Madame le maire se faisait d'une association qui finalement est un lieu de participation des habitants qui bénévolement s'engagent et passent du temps finalement au service des autres. Et ceci sans échange financier forcément. Il y a beaucoup de bénévoles dans ce centre socioculturel. Le deuxième aspect, c'était que finalement, les relations entre une collectivité et une association sont basées du point de vue économique sur toute une série de dispositifs dont vous avez entendu parler peut-être dans les vidéos précédentes, qui sont les appels d'offres, les appels à projets, les DSP, etc. Et souvent, dans les CNFPT, dans les centres de formation des fonctionnaires territoriaux, ce qui prévaut, c'est l'appel d'offres. C'est supposément sécurisé, l'Europe le préconise, etc. Or, il existe encore un dispositif qui s'appelle la subvention dans la relation entre une association et une collectivité. Et donc, à ce sujet, la fédération a fait passer des documents qui avaient été préparés par une autre fédération d'ailleurs, donc on s'enrichit du travail des collègues, des documents au directeur général de service afin aussi de le convaincre sur un plan technique, sur un plan de droit public, qu'il existait un autre mode de financement que finalement la municipalisation ou la délégation de services publics. Donc c'est sur ces deux arguments que nous obtenons gain de cause et aujourd'hui le centre social fonctionne de façon associative, avec toujours d'une façon associative, avec une convention pluriannuelle avec la collectivité, y compris que dans cette convention pluriannuelle, il y a un dispositif indiciaire qui permet une augmentation annuelle de la subvention en lien avec l'augmentation en général des prix du fuel, mais aussi des salariés, du montant des salaires, etc. Donc là, on peut trouver aussi des réponses à la question de Madame le maire sur la sécurisation de l'emploi. C'est-à-dire qu'elle a opté pour entendre qu'il y a une augmentation régulière, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, des collectivités versent une subvention à un centre social qui reste la même pendant plusieurs années.